Sergio et Logan sont deux agriculteurs originaires du Calvados. Alors que le milieu agricole de la région est en friche, ces deux jeunes entrepreneurs ont décidé de se renouveler et de se lancer dans une toute nouvelle aventure. En effet, ils ont choisi de produire des couilles. Alors là, c'est notre champ. Ces deux jeunes de 40 et 45 ans ont investi toutes leurs économies, un total de 33 €, pour acheter ce terrain et lancer leur entreprise agricole, la première start-up française de production de couilles qui pourrait faire rougir les compagnies étrangères. Donc ça, c'est une couille. Voyons donc, ça c'est une gosse. Ah, en fait, Logan, il dit gosse pour parler des couilles. Ah, vous êtes bizarre les François. Alors ça, du coup, ça c'est nos gosses qu'on cultive nous. Et ça, c'est des gosses chinois, c'est tout petit, ça n'a pas de goût. C'est de la marde. Ah, on est vraiment très fiers de nos couilles. Ils pratiquent cette activité à plein temps au détriment de leur vie privée. En effet, Sergio a quitté sa femme et Logan a, avec tristesse, été contraint de vendre ses enfants à des entreprises de textile au Pakistan. En pleine saison de moisson, la petite entreprise tourne à plat régime et tout le monde est attelé à la tâche. Ah, bien sûr, déjà, il y a Logan et moi qu'on travaille. Ah Logan, tabarnak, ouais. Après, il y a gamin Fabio. Ah Fabio, elle vient de dire bonjour à la caméra. Ah, tant pis. Après, il y a Sandra. Ah, elle est conne, Sandra. La vie n'est évidemment pas tous les jours paisible pour les deux fermiers. Évidemment, leur success story attire les regards et suscite un fort esprit de concurrence. Donc on fait quoi là? On va chasser le payant, tabarnak. Fabio, va chercher les pick-up au Sandro. La petite société grandit de jour en jour et prospère depuis notre reportage. Elle s'ouvre maintenant au marché mondial, notamment en Somalie et au Benelux. Nous avons également tristement appris le décès de Sandra la semaine dernière, morte d'une overdose et de 33 coups de couteau dans le dos. La police est sur la piste du suicide. Un reportage de Gentleman et Timberland. Malgré les avancées phénoménales de SpaceX aux États-Unis, les entreprises françaises ne sont pas en reste. Nous suivons maintenant deux ingénieurs en aéronautique marseillais qui ont développé une fusée fonctionnant au pastis. Tout de suite dans Enquête de Trimard.